GI, siège 2, avec François Marchessault. Et c'est déjà un rappel. Il nous fait les prolongations. Il est encore avec nous cette saison, cher François Marchessault, notre auditeur chroniqueur. Comment que ça va-t-il? Ça va super bien, Monique. J'ai une phrase comme ça que j'aime bien qui dit « Comment ça va bien? » Ça va bien, 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 bien. Ça va bien. Ou alors j'ai raison ou j'ai raison? Oui. Ravi, François, de te retrouver. Il ira encore de par les routes de la province pour voir des spectacles pour nous et nous en parler. Le premier, celui de Et le but, Daniel Boucher. Daniel Boucher, ouais, Daniel Boucher. Et je me suis promené et je vais me promener beaucoup cette année, Monique, pour aller voir les spectacles. Et je me suis rendu à un endroit qui s'appelle l'Ange Cornu à l'Assomption. Et j'avais vu passer sur la page Facebook du groupe trifluvien Bears of Legend, il y a à peu près 2 ans, qui avait dit, qui avait joué à l'Ange Cornu, il avait dit, vous devez aller voir l'Ange Cornu. Et moi, quand je lis une phrase comme ça, je me dis, OK, il faut que j'aille voir ça. Et là, je cherchais un artiste à aller voir parce que c'est pas évident parce que l'Ange Cornu est un bistrot, en fait, un restaurant à l'année, mais il diffuse des spectacles uniquement de juin à peu près à septembre. Oui. Donc, seulement durant l'été. Donc, c'était Daniel Boucher que je suis allé voir. Et quand je suis rentré à l'Ange Cornu, le bistrot est magnifique. On traverse le bistrot, on arrive sur une terrasse extérieure et il y a, au fond de la terrasse extérieure, une espèce de vieille grange qui est ouverte sur les côtés. Et c'est là qu'on donne des spectacles. Il rentre à peu près seulement 70 personnes à l'intérieur de la grange et il y a des gens, donc, sur la terrasse à l'extérieur, à peu près 60 personnes. C'est vraiment un lieu. C'est génial. C'est féerique. C'est un lieu vraiment féerique. Et donc, c'était Daniel Boucher que j'ai vu là. Et vraiment, Daniel Boucher, que je n'avais jamais vu en spectacle. Peux-tu croire ça? Qui fait de la chanson depuis la fin des années 90. Vieux moteur que jamais. Oui. Et je l'ai vu. Et ce que j'ai aimé, c'est que je l'ai vu en version solo. Il fait une version trio de son spectacle, une version solo. Et c'est la version solo. Et j'avais écouté énormément, moi, l'album Chansonnier. Oui. Et donc, j'avais l'impression de revivre ce spectacle-là que j'avais entendu beaucoup. Et puis, il y a des moments qu'il fait, Daniel Boucher, dans le spectacle, entre autres, quand il fait Boulamite, où justement, il devient un commentateur de hockey qui commente un but de Daniel Boucher. C'est un moment qu'il faut vivre. Et je l'ai répété beaucoup l'année passée, je le répète encore, c'est dans une salle de spectacle que ça se passe. Oui. Vraiment. Et je regardais, et c'est tout petit, hein, donc l'endroit était vraiment tout petit. Daniel Boucher est à peu près à 1 mètre de moi. Je regardais Daniel Boucher chanter ses chansons. Je me disais, ce gars-là est vraiment passionné de ce qu'il fait. J'allais dire possédé. Il est possédé, oui. Puis en plus, il faisait à peu près 35 degrés à Londres cette journée-là. Il faisait tellement chaud dans les lieux. Même si on était à l'extérieur, il faisait vraiment chaud. Vraiment, je pense qu'il était justement pas possédé par ses chansons. Mais on voyait qu'il était passionné et il nous donnait cette passion-là. Et quand on voit quelqu'un de passionné faire ce qu'il fait, ça nous donne le goût d'aller vivre nos passions un peu. C'est vrai. Donc, il y a comme une transmission de quelque chose dans les salles de spectacle avec les artistes, de les voir œuvrer sur scène, de les voir chanter leurs chansons qu'ils adorent. Vraiment, Daniel Boucher se donne et donne à son public qui est là. On dit bête de scène et on imagine toujours forcément, quand on dit bête de scène, un gros orchestre, puis des musiciens, puis du bruit, puis de la basse, puis bon, etc. De la batterie derrière. Mais on peut aussi, quand on l'est vraiment, comme Yann Perrault, je pense à Yann, par exemple, ou comme plusieurs autres, mais Daniel, tout seul, avec sa guitare électrique, qui tient plus basse que de raison, puis son déhanchement, sa façon de bouger, qu'il avait au tout début, déjà, à la fin des années 90. Il part du fond de la scène, il s'approche vers nous en regardant, on ne sait pas où, il nous regarde pas vraiment tout le temps, il regarde au loin, on le voit, mais c'est ça, c'est un passionné, puis j'ai été content de le voir dans ce lieu-là, dans ce moment-là, et encore une fois, ça va être un moment que je vais me souvenir tout le temps, et quand je vais écouter maintenant l'album Chansonnier, ce que je vais voir, c'est l'Ange Cornu, en plus, l'Ange Cornu, il y a comme une espèce de chandelier, de lumière blanche avec 2 ailes d'ange accrochées derrière la scène. C'est un endroit très mythique. Là. Assez bizarre. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre. Comment fait-il en solo ces chansons nouvelles? Mais ça, en fait, oui, mais il réussit à vraiment, probablement qu'il compose à la guitare, Daniel Boucher, probablement. Donc, c'est juste un peu différent. Mais ce que je lui ai demandé après le spectacle, parce qu'il ne fait pas la pièce La Langue. C'est difficile. Oui, mais sauf qu'il m'a dit, si vous avez une idée comment je pourrais la faire sur scène, dites-moi-le. Alors. Oui, parce qu'il surtout en solo, j'imagine, ça prendra un enregistrement, peut-être, je sais pas, là, mais il ne fait pas celle-là. Mais sinon, les autres pièces de l'album, en général, il les fait. Parce qu'il bidouille assez bien. La Langue, pour vous rappeler, mesdames, messieurs, c'est ce monologue d'Yvon Deschamps, remixé par Daniel. Oui, par Daniel, oui.
Mais Ça pourrait être chouette, ça, comme idée. oui, oui. moniquemusique@radiocanada.ca. Si vous avez une idée qu'on pourrait éventuellement transmettre à Daniel Boucher, ce serait pas mal de... Oui, Hein? oui. Il faut aussi le chant du patriote Ah ben oui. de Félix Leclerc. Et ça, on dirait presque que c'est sa pièce à lui. Hein? Oh, C'est une mon pièce Dieu. extraordinaire. Moi, je l'ai entendu chanter ça aux Zèbres de Belleville, à Paris. Une petite salle, de rien OK. du tout. Il y a plusieurs années, là. Ça fait bien au moins 10 ans de ça. Mm. Il y avait, je sais pas, 20 personnes dans la salle. Il l'a fait comme s'il l'avait fait sur les plaines d'Abraham devant 300 000 personnes. On pleurait. Ah oui, hein? C'était, mais vraiment, on pleurait vraiment tout le monde. On se regardait, on se disait, mais qu'est-ce qui vient de se passer là? C'était incroyable. Ça reste comme le spectacle, Puis quelque chose de puis magnifique la pour le de la cœur et même l'âme. façon en disant, voici une chanson engagée de Ouais, Félix ouais. Leclerc. Ça donne des frissons à chaque fois. Daniel Boucher, on lui parlera dans quelques instants, mais il reviendra bien de Suisse un jour pour présenter d'autres spectacles. Oui, il sera entre autres le 16 octobre à Sainte-Thérèse, le 23 à Waterloo, dans la magnifique Maison de la Culture de Waterloo, en solo. Le 6 novembre à Saint-Jérôme en solo également. Le 7 novembre à Bédurfé et Masquinongé le 14 novembre. Pour toutes les dates, évidemment Facebook. Comme toujours. Facebook comme d'habitude. Et Monique, je voudrais dire aux gens, bon, j'ai vu l'Ange Cornu, je continue à penser que le Cabaret Théâtre du Vieux-Saint-Jean à Saint-Jean est une des plus belles salles Il qui est pas existent. chauvin du Non, tout, je du tout. sais, mais j'invite les gens, donc un peu partout au Québec, si vous pensez que vous avez la plus belle salle en région ou au Québec, écrivez-nous. Et Oui. je tenterai d'aller vous voir durant la saison et Pelaye. de rapporter une histoire de votre coin de pays. Tu as prévu, on n'a pas d'hélicoptère à Ducana. Non, et j'ai pas le budget de la petite séduction non plus. Mais j'irai vous voir, ça va me faire plaisir et de rapporter une histoire de chez vous. Alors, on communique avec toi par ton Facebook, François Marchessault. François Marchessault ou à l'adresse Monique Musique aussi. @radiocanada.ca. Exactement. Excellent. Merci beaucoup, François. C'est un grand plaisir, Monique. Merci.